Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat, Baruch Hashem. La paracha qui on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Kedoshim. Dans notre paracha, il y a 64 psukim. Il y a 51 mitzvot, 13 mitzvot positives et 38 mitzvot négatives. Le contenu de la paracha, Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu de réunir tous les béné Israël et leur transmettre les mitzvot qu'on va lire dans cette paracha. Exactement comme on était au Har Sinai tous en même temps, ici aussi Hachem, il insiste que cette paracha, Moshe Rabbeinu, il va la dire devant tous les béné Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette paracha? On a rapporté dans la semaine déjà au Rachaim Kadosh, et regarde Rashi qu'est-ce qu'il dit sur place. Mais avant de commencer le cours, hier on a fêté l'anniversaire de l'État d'Israël, 74 ans Blainara. D'après la statistique, dans le monde, il y a à peu près 15 millions et demi de juifs Ben Porat Yosef, que c'est à peu près 0,2% de la population mondiale. C'est-à-dire, d'après la statistique du monde, les 0,2%, ils ne rentrent pas dans... C'est-à-dire, nous, les juifs, on n'existe pas. Chas v'shalom. Et Baruch Hashem, on est là, on est présent, et on fait beaucoup de choses dans le monde. Il faut que tu saches qu'il n'y a pas un écran dans le monde, qu'il n'y a pas là-bas un processus qui a été créé ou pensé par un juif ou par israélien. Dans le monde entier, il n'y a pas un appareil électronique, que ce soit un micro-ondes, que ce soit un ordinateur portable ou un téléphone, qu'il n'y a pas là-bas quelque chose qu'un Israélien ou qu'un Juif dans le monde, il a pensé. En deux mots, toute la technologie avancée dans le monde, c'est grâce à Kadosh Baruch Hu et grâce à un cerveau d'un Juif ou un Israélien. Alors les personnes qui veulent boycotter Israël et ne pas acheter des fruits et des légumes, ils n'ont qu'à non plus ne pas acheter des écrans, ni des portables, ni des ordinateurs, même des voitures aujourd'hui. Ok, on va s'arrêter là. En Israël, il y a 6,9 millions juifs qui habitent là-bas. C'est le premier pays au monde où il y a le plus de juifs. Aux États-Unis, c'est le deuxième pays au monde, il y a 6 millions de juifs qui habitent là-bas. Le troisième pays, c'est la France, 450 000 juifs. Le quatrième pays, c'est le Canada. Et le cinquième pays, c'est l'Angleterre. Et on commence le cours. Bezrat Hashem. Le premier ordre qu'Akadosh Baruch Hu transmet à travers Moshe au béné Israël dans notre paracha Kedoshim Tiyu, soyez saints. Et après, il y a tous les mitzvot que Hachem transmet à Moshe qui nous transmet et on va les expliquer en désordre. Honore ton père et ta mère. Crains ta mère et ton père. Mais il ne faut pas que ça vienne sur le compte de Shabbat. Si ton père il te demande de transgresser Shabbat pour faire quelque chose pour lui, Shabbat passe avant ton père. On n'a pas le droit de maudire, d'insulter nos parents, et c'est lui qui maudit ses parents au moment qu'ils sont vivants, et même après leur mort, il est passible de mort cette personne. On n'a pas le droit de voler, ni de tricher, de n'importe quelle façon que tu peux imaginer, ou on n'a pas le droit non plus de jurer pour rien, pour un mensonge. On n'a pas le droit d'insulter quelqu'un. On n'a pas le droit de mettre un obstacle devant un aveugle. Quand la Torah dit un obstacle devant un aveugle, on doit comprendre de là deux choses. Un vrai aveugle qui ne voit pas et tu mets un obstacle pour qu'il tombe, shalom, c'est assourd. Ou quelqu'un il vient te demander un conseil. Et lui maintenant il est considéré comme aveugle parce qu'il ne sait pas quoi faire. Et toi tu vas lui donner un conseil qui n'est pas correct. C'est assourd. On n'a pas le droit de faire de la médisance.
Mis à part ça, on n'a pas le droit. Si quelqu'un t'a raconté quelque chose ou tu as vu quelque chose et tu vas rapporter ça à quelqu'un d'autre, et il n'y a pas de mal, parce que quelqu'un il a acheté par exemple une voiture et tu vas rapporter que telle personne il a acheté la même voiture. C'est un sourd. Pourquoi tu dois dire ça? Pourquoi tu dois raconter la vie de l'autre? Peut-être lui il veut pas qu'on sache. Alors ici dans la paracha, il y a deux choses. La shonara, qu'on appelle ça médisance, je crois en français. Et deuxième chose, les rachel. Les rachel, c'est voir des choses quelque part et aller les rapporter, même si ça cause pas de mal à l'autre. C'est assourd. Si tu peux sauver la vie d'un homme, que ce soit juif ou non juif, tu dois faire tout ton possible de lui sauver la vie, même si tu transgresses la Torah. Même si c'est un goy, tu transgresses Shabbat pour sauver une âme. Tu transgresses la Torah pour sauver la vie de quelqu'un. C'est marqué Vechai Baem. On n'a pas le droit de haïr aucun juif dans le monde. Mais tu dois faire la remarque à quelqu'un quand tu vois qu'il se comporte mal. On n'a pas le droit de se venger ou de garder rancune ou de rappeler à quelqu'un qui t'a fait du mal. J'explique. Tu as demandé à quelqu'un qui te prête sa voiture. Il a refusé. Une semaine après, il a besoin de ta voiture. Tu lui dis pas non, comme toi tu m'as pas prêté, moi aussi je te prête pas. Ça s'appelle la vengeance. La rancune, c'est tu gardes quelque chose dans ton cœur et tu veux pas oublier. Il y a autre chose. Si quelqu'un il n'a pas voulu te prêter sa voiture et maintenant il a besoin de ta voiture et toi tu lui dis, moi je suis pas comme toi. Toi tu n'as pas voulu me prêter la tienne, moi je te prête ma voiture. Strictement interdit. Après, on va vers Afta le Reacha Kamocha, aime ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva, il a répété ça pendant 120 ans. Et en fin de compte, il a changé d'avis. Il a dit on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre comme soi-même. Et il a dit, et si la Torah, pourtant, il a dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même, ici on parle de ta femme. Pas d'un homme à un homme ou d'une femme à une femme. Tu ne peux pas aimer ton ami comme toi-même. C'est qu'avec ta femme. Après, on va dans la Torah, il faut se lever devant un vieux. Si un vieux il monte à la Torah, tu dois te lever et lui faire kavod. Si un vieux il rentre dans le métro, tu dois te lever devant lui pour lui laisser ta place. Après, on va lehader pene zaken. Faire kavod à un zaken. Un zaken, c'est pas un vieux, c'est un sage. Zaken, c'est rachetevot zekana nun sha'are chokhma. Après, on voit qu'on n'a pas le droit de faire honte à un converti ou de dire à un converti, tu te prends pour qui tu es un converti. On doit faire très attention de gagner sa vie dans un commerce caché, correct. Ne pas travailler dans un endroit qu'on doit tricher, qu'on doit mentir. C'est marqué dans la Torah. Après, on voit les lois, comment il doit se comporter celui qui a un champ ou qui a une vigne. Celui qui a un champ, il doit faire très attention au moment qu'il va récolter les tiges de blé, de laisser un peu dans les coins du champ, on appelle ça PA. Dans la Torah, ça s'appelle Pe'at Sadecha. Dans la Gemara, on appelle ça PA. Dans le coin des champs, tu dois laisser pour les pauvres. Et au moment que tu fais la récolte, et il y a quelques tiges qui tombent, une ou deux, tu dois les laisser pour que le pauvre il se serve. Et celui qui a une vigne, au moment qu'il fait la récolte, il faut donner la possibilité aux pauvres de se servir des raisins qui ont tombé ou des grappes des raisins qui ne sont pas mûris. Tu dois les laisser pour que le pauvre il se sert après. Encore dans la paracha, on voit que quand tu plantes un arbre en Israël, les 3 premières années, tu n'as pas le droit de toucher les fruits. Ça s'appelle orla. Et la 4e année, tu prends ces fruits-là, cette fois-ci on les appelle Netar Reva'i, la 4e année, tu dois prendre ces fruits-là et tu dois les ramener à Yerushalayim et les manger là-bas à Yerushalayim en étant pur. Maintenant, si tu ne peux pas ramener avec toi à Yerushalayim ces fruits pour des raisons, tu les fais racheter, c'est-à-dire tu les manges où tu habites et la valeur de l'argent, tu mets de côté. Et après, tu iras à Yerushalayim, tu achètes des autres aliments sur place et tu les manges à Yerushalayim, ces aliments, en étant purs.
Après, dans la paracha, on voit qu'on n'a pas le droit de greffer deux sortes différentes d'arbres. Je donne un exemple. Tu prends la vigne et tu la fais greffer avec le blé. C'est assourd. Aussi, on n'a pas le droit de faire, je crois en français, ça s'appelle croiser ou croisement, croiser des animaux, deux sortes d'animaux. On n'a pas le droit. Et aussi, on n'a pas le droit de s'habiller avec un habit qui est fait de lin et de la laine en même temps. On appelle ça sha'atnez. Si tu coupes le mot sha'atnez, ça fait Satan Az. Les lettres de sha'atnez, c'est les lettres les plus dures qu'il y a dans la Torah, c'est la rigueur. Les lettres moins graves, c'est Bedek Chaya, Bet Dalet Kuf Chet Yud Hei. Et après les autres lettres, Melechet Sofer, c'est des lettres qui sont bien. Je referme la parenthèse. Pourquoi on n'a pas le droit de mettre des habits de Sha'atnez? Même Avraham Avinu, quand il a écrit le lion funèbre à sa femme Sarah, c'est marqué là-bas Sha'atnez, parce que Sarah, elle a demandé de ne pas mélanger Ishmaël et Yitzhak, parce que Caïn, il a ramené de lin, Hevel, il a ramené de la laine, et il y avait une assassinat là-bas, et on avance. Plus loin dans la paracha, on n'a pas le droit d'aller voir faire des prédictions, des sortilèges et des évocations. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de voir des voyants, des marabouts, etc. Parce que toutes ces choses-là, ça marche qu'avec la force de l'impureté. Voir l'avenir, qu'est-ce qui va se passer, personne aujourd'hui peut savoir. Personne au monde, que ce soit juif ou non juif. Le Rambam dit En anevoa nitna el alashotim. La prophétie, elle est donnée qu'à des imbéciles aujourd'hui. C'est lui qui va voir ces gens-là, c'est un imbécile. Et c'est lui qui fait ça aussi, c'est encore plus imbécile que l'autre. C'est strictement interdit d'après la Torah. À l'époque, ils avaient l'habitude de faire une sorte d'idolâtrie, Molech ça s'appelle, de prendre ses enfants et de les faire passer sur le feu. Strictement interdit. C'est lui qui fait ça, passible de mort. Si on avait un Bédine, on le tuait. Et si on n'avait pas de Bédine, alors Akadosh Baruch Hu, il le tuait. Les Goïms, ils avaient une habitude de raser la tête, dans le coin de la tête, faire un genre de rond, couper l'épée haute, mais vraiment raser tout avec la barbe. Nous, les Juifs, on n'a pas le droit. Aujourd'hui, c'est une mode. Je vois beaucoup qui se rasent autour de la tête et ils laissent les cheveux au milieu. On dirait qu'ils ont une kippa. C'est marqué dans la Torah que c'est assourd. Et aussi, à l'époque, ils avaient l'habitude de se faire griffer la peau au moment des deuils. En anglais, ça s'appelle kegsdr. C'est assourd, c'est marqué dans la Torah. Une autre interdiction dans la Torah, c'est de faire des tatouages. Dans n'importe quel endroit dans le corps, c'est assaut. Maintenant, concernant les femmes qui font un maquillage permanent et sur les lèvres, sur les sourcils, ça s'appelle, je crois, ils ont le droit. Comme ça, il dit à Yosef, il faut laisser faire. Il y a encore des divers halachot dans la paracha. C'est lui qui ramène un sacrifice qu'on appelle Korban Shlamim au Bet Amikdash. Il doit le manger en 2 jours. Et tout ce qui reste, le troisième jour, il doit le brûler. Encore des halachot qui nous concernent, un patron, un employeur, il n'a pas le droit de tarder le salaire de ses employés. Ici en France, je crois, on peut tarder le salaire jusqu'au 7 du mois. En Israël, je crois, jusqu'au 10 du mois. Mais quand tu as une femme de ménage qui est payée à l'heure, tu n'as pas le droit de tarder son salaire pour lui payer demain ou après-demain. C'est assourd. Beyomo titen secharo. Un juge, il doit juger un jugement honnête et correct et ne pas avoir de la pitié sur un pauvre ou ne pas être impressionné par un riche qui sont devant lui. Un homme qui a eu des relations avec une demi-esclave, on l'appelle Shifra Haroufa, il doit ramener un sacrifice Hacham au Beth Amikdash. On n'a pas le droit de manger un animal qu'on a fait la shrita, mais il n'est pas encore mort. De manger de cet animal, c'est assourd. Lo tochal ala dam.
On doit observer la sainteté de Shabbat, la sainteté de Beth Amikdash et la sainteté des neufs juifs. On doit faire attention dans la paracha, on voit aussi de ne pas glisser dans les incestes. Et celui qui glisse dans les incestes, il ne peut pas habiter en Eretz Israël. La terre d'Israël, elle va le vomir. Il y a encore une sainteté qu'on doit faire attention, c'est les aliments. On doit faire attention aux aliments qu'on mange, que ce soit kasher, strictement kasher, que ce soit légumes, fruits ou toutes sortes de viandes. Jusqu'ici, c'est la paracha. On a parlé tout à l'heure, dans la paracha, la halakha de Orla, que pendant les 3 premières années, on n'a pas le droit de manger les fruits qu'on a plantés dans un arbre en Israël. C'est strictement interdit. Il faut que tu saches que le cochon, c'est moins grave que les fruits des Orla. Alors il y a des gens qui partent en Israël en vacances et ils achètent des fruits n'importe où, dans un endroit où il n'y a pas la théoda. Mais est-ce que tu sais c'est Orla? Quand tu vas au restaurant, tu fais attention que c'est cachère, mais c'est encore moins grave le cochon que les Orla. Je donne un exemple. Si tu as un morceau de viande cochon, tu as le droit de le vendre ou de le donner cadeau à la gardienne. Tu as le droit de tirer profit. Mais les fruits des Orla, qui sont dans les 3 premières années, tu n'as pas le droit de tirer profit. Je donne un exemple. Ça arrive, tu achètes un cirage pour les chaussures qui est fait à base des graisses de cochon. Tu as le droit. Mais si c'est fait à base d'une pomme Orla, c'est strictement interdit. Il faut faire très attention. Et pourquoi 3 ans? Parce qu'il faut que tu saches que la faute que Adam et Chava qu'ils ont fait avec l'arbre de la connaissance, il est lié au chiffre 3. J'ai trouvé ça dans un livre qui s'appelle Sifteh Cohen. Et il dit qu'à partir du moment qu'Hachem il a interdit à Adam et Chava de manger de l'arbre de la connaissance, c'était que pendant 3 heures Hachem il leur a interdit. Il leur a dit jusqu'à la rentrée des Shabbat. Dès que Shabbat y rentre, vous pourrez manger. Et quand Hachem il leur a interdit de manger 3 heures avant la rentrée des Shabbat. C'est-à-dire à partir du moment que Hachem il leur a interdit jusqu'à la rentrée des Shabbat, il y a 3 heures. Il fallait se retenir 3 heures, c'est tout. Et lui, il ne s'est pas retenu 3 heures, alors non, on ne touche pas les fruits de l'arbre pendant 3 ans. Lui, c'était 3 heures seulement. J'ai trouvé dans le Midrash qui dit Ata Adam, toi, Adam Arishon, tu n'as pas su comment te retenir 3 heures. Voilà, maintenant tes enfants, ils vont attendre 3 ans avant de manger les fruits. Et j'aimerais lier cette halakha de ne pas manger pendant 3 ans les fruits avec quelque chose qu'on appelle chalaké. Chalaké, c'est une coutume. Je précise bien, c'est une coutume. Au début, c'était chez les Ashkenazim, après les Chassidim. Maintenant, même les Sfaradim y font. C'est quoi chalaké? C'est exactement la même chose qu'est-ce qu'on fait avec l'arbre. L'arbre, on ne consomme pas ses fruits pendant 3 ans, les 3 premières années. Et un garçon qui vient au monde, pendant les 3 premières années, on ne lui coupe pas les cheveux. Ça s'appelle chalaké. Et ça, c'est que des coutumes. Et à la 4e année, on peut couper les cheveux. C'est lié avec Adam Arishon qui n'a pas voulu attendre 3 heures. J'aimerais ramener quelque chose et finir avec ça. C'est rapporté dans Gemara Brachot, page Chet Amud Bet. C'est lui qui a oublié la Torah. Pour des raisons. Il doit porter le deuil pendant 3 ans. Quelqu'un qui perd Chas Shalom, son père ou sa mère, il est en deuil pendant 12 mois. Mais c'est lui qui a perdu la Torah, qui a oublié la Torah, il est en deuil pendant 3 ans. 3 ans. Un bébé, c'est marqué dans Gemara Nida, page Lamed, Amud Bet, quand il est dans le ventre de sa mère, il a une bougie allumée. Quand je dis une bougie, c'est la lumière infinie. Et il observe d'un bout à l'autre bout du monde. C'est la lumière infinie. Et un ange lui enseigne la Torah pendant 9 mois. Après qu'il lui a enseigné toute la Torah pendant 9 mois, quand le bébé il sort du ventre de sa mère, il y a l'ange qui le frappe sur la lèvre supérieure et il lui fait tout oublier. Alors, puisqu'il vient d'oublier toute la Torah, hein, alors il doit être en deuil pendant 3 ans. Et c'est pour cela, un garçon, quand il vient au monde, on ne le coupe pas les cheveux pendant 3 ans. Après, on le ramène chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi chez Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que c'est la même période qu'on est en train de traverser. 30 jours, 3 fois 10. Et après, on a le droit de se raser, d'écouter la musique.
Pourquoi? Pas pour la mort des élèves de Rabbi Akiva, pour la simple raison, toute la Torah qu'on a perdue, la Torah des élèves de Rabbi Akiva. On va s'arrêter là, je ne veux pas être trop long. Je te souhaite Shabbat Shalom umevorach, Besorot Tovot, Yeshod Venechamot et Kol Tov.